Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un produit que les pêcheurs au cou connaissent depuis des années et des années, qu'ils utilisent à chaque partie de pêche. J'imagine que vous pouvez trouver par vous-même ce que ça peut être. C'est un élément qui permet de visualiser la touche. Les pêcheurs au cou, il y a 50 ans, en utilisaient un, et les pêcheurs actuels aussi. Sauf que les choses ont bien changé depuis ces nombreuses années, et dans l'esprit de certains pêcheurs, les idées créatrices ont permis de faire évoluer un peu le produit dans le bon sens. Aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter un produit que tout le monde utilise. Je vais parler du flotteur au cou. Alors, qu'est-ce que c'est le flotteur au cou? Il y en a qui l'appellent bouchon, d'autres qui l'appellent flotteur. Voilà. Donc, c'est l'élément qui permet de visualiser, bien sûr, la touche. Tout le monde le connaît, bien évidemment. Et ça fait des années que je pêche au cou. Et il y avait souvent une limite dans l'utilisation d'un flotteur, parce que souvent, un flotteur est lié à une antenne, une matière d'antenne, un diamètre d'antenne, et suivant les conditions, suivant l'évolution de la journée, il arrive parfois qu'un flotteur qui était parfait pour démarrer la partie de pêche devient complètement inapproprié pour pouvoir poursuivre, parce que les conditions changent, le vent se met en place, la luminosité change, les nuages apparaissent, la pluie arrive, et là malheureusement, la couleur sélectionnée, la matière sélectionnée au départ de l'antenne ne la rend plus suffisamment visible. Et là, bien sûr, votre partie de pêche n'est pas réussie parce qu'on n'arrive pas à visualiser la bonne touche. À force de réfléchir à des solutions qui permettraient d'avoir des flotteurs qui restent très pêchants et aussi efficaces, j'ai réfléchi à un concept qui permet aujourd'hui de s'adapter à toutes les conditions de visibilité et de sensibilité exigées bien sûr par nos amis, nos compagnons de jeu, les poissons, parce que bien évidemment, suivant les étages utilisés, il va falloir des antennes plus ou moins sensibles et d'autres plus porteuses lorsqu'on va utiliser des haches volumineuses. Et là, du coup, je vais avoir un concept autour du flotteur qui va permettre de totalement s'adapter aux conditions rencontrées. Alors, vous avez devant vous de nombreux flotteurs. Des flotteurs effilés, plus trapus, plus avec des quilles très courtes pour les pêches de carpe, là plus des pêches d'étang, des pêches de rivière. Donc on a un concept classique de flotteur au cou. La seule grande différence, c'est qu'on arrive avec des flotteurs à antenne interchangeables. Voilà, donc on va pouvoir s'amuser, aller enlever les antennes et changer la couleur de l'antenne. Jusque-là, rien d'inconnu, rien de méconnu, tout ça c'est déjà travaillé et les gens connaissent ce principe. Sauf qu'on a été beaucoup plus loin. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est la possibilité d'y greffer des antennes de différents diamètres et différentes matières. On va pouvoir y mettre, donc de base, c'est une antenne d'1,2 mm. On va pouvoir basculer sur l'antenne fer en 0,8, de l'antenne fibre également en 0,8, mais également différentes matières sur le 1,2. De base, c'est du plastique, mais on pourra mettre de la fibre de verre pour avoir plus de sensibilité. Mais on va pouvoir aussi gagner dans les diamètres en passant sur l'antenne plastique creuse de 1,8 mm, du 2,5 et du 3 mm. Donc vous voyez l'étendue de ce qu'on peut faire sur le flotteur. On passe de 0,8 mm à 3 mm. C'est vraiment très large. Donc plusieurs avantages, bien évidemment. Suivant l'èche utilisée, on va pouvoir vraiment s'adapter au plus juste. Suivant la luminosité sur un fond comme aujourd'hui, alors là, l'étang qui est derrière moi, globalement, c'est un fond très vert foncé. Donc l'antenne jaune serait parfaite pour ces conditions. Mais imaginons que des nuages noirs arrivent et que la surface devienne totalement blanche. Là, dans ce cas-là, il faudra basculer avec une antenne rouge, voire noire. Voilà. Alors l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le réaliser très simplement. Et au-delà, on va dire du soleil, du vent, de la pluie, il y a aussi le comportement des poissons. Imaginons que vous enregistrez des refus. Alors en fait, le refus, c'est quoi? C'est lorsque votre antenne est à peine enfoncée et que le poisson relâche. Généralement, quand ça se produit, c'est que votre antenne manque de sensibilité. Et bien là, on va pouvoir réagir, changer l'antenne, diminuer en diamètre, changer les matières, mais des matières plus sensibles, pour pouvoir provoquer la bonne touche. Donc il y a plein de choses, plein d'innovations dans ce concept qui est très intéressant. Alors moi, je vais vous faire découvrir les différentes antennes qui vont pouvoir se loger dans tous ces flotteurs. Parce que vous aurez des flotteurs à quilles métalliques, à quilles carbone et à quilles fibre de verre. Généralement, fibre de verre, c'est pour la carpe à la base, mais on peut très bien l'utiliser pour les poissons blancs en mettant des antennes plus fines. Aucun problème. Et les quilles fer, généralement, c'est pour les poissons blancs. Donc, on va pouvoir l'utiliser aussi en certaines conditions dans les pêches en carpodrome lorsque le vent se met en place. Alors, le choix des antennes, alors, vous allez voir, pour les pêcheurs en carpodrome, on est parti sur une antenne un peu plus grosse, 1,8 mm, interchangeable bien évidemment, et qui va permettre, entre guillemets, de s'adapter aux différentes
bien sûr, visibilité qu'on va pouvoir rencontrer au bord de l'eau. Alors le code couleur, c'est quoi? C'est une couleur apposée sur le flotteur qui donne sa portance. Par exemple, je vais reprendre le flotteur qui est dans mes mains. Ici, j'ai un code couleur j'ai un cercle de couleur vert. Le vert correspond à 0,60 g de portance. Donc c'est-à-dire que la ligne prendra 0,6 g de plomb. Si on prend un flotteur avec un cercle jaune, ça sera du 0,40 g de portance. Et quelles que soient les séries qui vont être proposées dans cette gamme de flotteurs. Un autre exemple, ici, on voit une collerette blanche. Le blanc correspond à 1 g de portance. Voilà, donc très simple. Et il y a un autre paramètre aussi, vous connaissez souvent les codes couleurs chez Garbolino. Alors je vais vous les montrer dans ce qui existe actuellement à la gamme. Actuellement, les codes couleurs étaient précisés sur la partie basse du flotteur. On voyait que la partie basse était peinte justement d'une couleur. Pour le fuchsia, c'était 0,80. Le bleu, c'était 1,50 g. Mais pour différencier les flotteurs à antenne fixe de ceux qui arrivent de la nouvelle génération en antenne interchangeable, on a changé la façon de peindre le code couleur. Avant, c'était la partie basse qui était peinte. Maintenant, c'est un cercle de couleur. Les flotteurs à cercle de couleur sont tous à antenne interchangeable. C'est facile à reconnaître. Visuellement, vous ne pouvez pas vous tromper. Les embases peintes intégralement antenne fixe, le cercle de couleur autour du flotteur, antenne interchangeable. On va aller un peu plus en profondeur sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on parlait d'antennes de différents diamètres, de différentes longueurs. Alors, en 0,8 mm par exemple, ici j'aurai deux matières. J'aurai du fer et de la fibre de verre. Alors le fer, son avantage, sensibilité exceptionnelle. Les poissons, lorsqu'ils sont les plus difficiles à prendre, on va mettre une antenne fer et là, la moindre touche, le poisson ne va rien sentir, l'antenne va couler et là c'est succès garanti par rapport à l'enfoncement. La limite du fer, c'est sa visibilité bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'en fait si les visibilités sont bonnes, si l'eau est bien plate et que vous avez une bonne visibilité, l'antenne fer, c'est un piège incroyable. À côté de la fibre de verre, qui sera plus visible, elle, plus polyvalente, et qui va permettre au soleil de rentrer dans l'antenne et de la rendre très très visible. Voilà, donc ça c'est du 0,8. Ici, on peut remarquer quelque chose de particulier. Il y a 4 tailles d'antenne par diamètre. C'est-à-dire en fait vous aurez, alors pour être transparent avec vous, pour être précis avec vous, 22, 26, 30 et 36 mm. Ça c'est les différentes longueurs d'antenne qui sont présentes dans ces sachets, aussi bien en fibre de verre qu'en fer. Voilà, donc ça va permettre d'éviter de bricoler au bord de l'eau. C'est qu'en fait on ne peut pas couper une antenne fer, parce que si vous coupez du fer, il faut une pince coupante, la pâture fluo va sauter, la fibre de verre ça va s'écraser, donc c'est quasiment impossible à retravailler au bord de l'eau. Là c'est très simple, vous allez pouvoir choisir la longueur d'antenne qui vous convient en fonction de votre vue, de la visibilité et ou des poissons. Voilà, donc là c'est facile. Ensuite on aura une antenne de diamètre plus polyvalente, du 1.2, donc on l'aura aussi bien en plastique qu'en fibre de verre, avec également 4 longueurs différentes. Donc on va pouvoir vraiment adapter son flotteur en fonction de ce qui nous plaît. Quelle différence entre le plastique et la fibre de verre? Le plastique très visible, la fibre de verre visibilité plus sensibilité, sensibilité accrue. Voilà. La fibre de verre est légèrement moins visible que le plastique, mais apporte cette sensibilité supplémentaire. Comment on peut mesurer la sensibilité d'une antenne? C'est très simple. La fibre de verre, vous jetez une antenne dans l'eau, elle va couler, donc sa portance, on voit bien qu'elle est nulle, elle ne porte pas l'eau. Le plastique, vous l'achetez dans l'eau, elle flotte. Donc du coup, à l'enfoncement, le plastique aura toujours un peu plus de résistance à apporter qu'une antenne en fibre de verre. Et ensuite, on va continuer dans les antennes, on grossir les diamètres. Donc toutes les séries qui sont orientées plutôt pour les pêches de beaux poissons ou les pêches de la carpe. Parce qu'on va découvrir qu'il y aura des flotteurs pour la pêche de poissons blancs, type gardon, brème, tanche, etc. Et des flotteurs plutôt dédiés à la pêche de la carpe. Ceux-là auront des antennes de base en 1,8 mm. Je vais faire découvrir un par exemple, voilà ici. C'est du flotteur avec une antenne de 1,8 mm. Un autre flotteur carpe. Voilà. Et donc, on aura des sachets d'antennes de 1,8 mm interchangeables avec différentes longueurs. Et aussi également en différentes couleurs. Vous avez bien sûr les couleurs traditionnelles, du jaune, du rouge. Mais on va rajouter des couleurs un peu exotiques, comme le rose et le vert fluo, qui vont permettre, dans certaines conditions, de rendre le flotteur très visible. Voilà, donc ça sera du 1,8 mm. Ensuite, on va continuer à grossir les diamètres. On va passer avec du 2,5. À l'identique que pour le 1,8, on aura 4 couleurs.
du jaune, du rouge, du vert et du rose, et bien sûr différentes longueurs, bien évidemment, comme toute la conception globale de ces flotteurs. Alors, un nom que je ne vous ai pas précisé, qui est un nom essentiel, la série s'appelle SPA, A comme antenne. Donc, tous les flotteurs commençant par les séries SPA sont des antennes interchangeables. Donc ici, on a l'antenne de 2,5 mm qui permettront d'avoir une super visibilité, mais surtout une très grande portance. Très utile lorsque vous allez pêcher au pollet, au maïs, ou avec des èches très volumineuses. Voilà, donc ça c'est très important, du 2,5 mm. Et la dernière série d'antennes, c'est du 3 mm. Alors là, ça va être utilisé vraiment plus précisément en carpodrome, pour les pêches souvent entre deux eaux, en surface, décollées, avec des èches volumineuses. Ça permettra d'éviter que le flotteur coule. L'antenne sera très porteuse. Donc voilà. Alors je vais prendre par exemple ici. Alors bien sûr, il faut ouvrir la pochette avant, ça serait plus intelligent. Et ça, vous aurez le temps de le faire tranquillement chez vous. Ranger les antennes dans des boîtes, un petit conseil, ce sera plus simple à manipuler. Ranger les par taille. Et puis comme ça, on va pouvoir s'amuser facilement à changer rapidement au bord de l'eau. Donc là, je vais vous montrer la différence. Je passe sur une antenne de 1,2 en plastique plein. Vous voyez la différence en termes de diamètre. C'est le même flotteur, là, antenne de 1,8, antenne de 1,2. Mais on va pouvoir pousser le bouchon un peu plus loin. Par exemple, on voit que les touches sont relativement délicates. On va passer sur une antenne fibre de 0,8. Alors pareil, hop, je change d'antenne. Tac. Donc ça se fait en un tour de main, il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment, là, il suffit juste de bien positionner l'antenne en plein centre. Voilà, tac. Je vous montre la différence. Là, donc là, on aura une antenne de 1,8, antenne de 0,8. Il y a une très très grosse différence. Donc on voit qu'on va pouvoir s'adapter vraiment à des changements de comportement des poissons de manière incroyable. Et puis changement de visibilité, changement de courant, changement de tout ce qu'on peut imaginer. J'imagine par exemple une pêche comme à Abbeville, qui me revient un peu à l'esprit, qui est une rivière très sauvage, où la marée influe sur le courant de la rivière. Vous avez des moments où il y a un courant très fort, la forêt d'antenne porteuse, et d'un seul coup, la marée monte, et le courant se stabilise, et ça devient un étang. Donc là, il faudra basculer sur une antenne beaucoup plus fine. C'est un exemple d'application de ce flotteur en cas concret au bord de l'eau. Mais il y en aura des centaines de fois où ce flotteur va vous rendre service. Encore une autre astuce. Vous voyez que l'antenne là est relativement calibrée, liée à la longueur de la quille. Et pour moi, il est parfait pour les pêches de rivière, pour les pêches un peu techniques, etc. Et imaginons que les touches soient délicates, que vous avez des demi-touches, que l'antenne s'enfonce qu'en partie. On va pouvoir s'amuser à faire autre chose. On va prendre l'antenne, on l'enlève de son support, et on va basculer sur une antenne bien plus courte qui va permettre de visualiser plus facilement les touches les plus délicates. Et imaginons qu'il y avait des petits refus, là vous allez pouvoir engommer une grande partie. Alors vous allez voir, je vais vous montrer la différence de longueur d'antenne. Tac. Je vous montre le flotteur de base. Imaginez-vous l'évolution entre celui-là, celui de gauche et celui de droite. On arrive vraiment à personnaliser à l'infini votre flotteur. Alors, je ne sais pas si dans votre cas, vous allez rencontrer ça ou si vous l'avez déjà rencontré. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé dans ma vie de pêcheur. Il y a quelques années, il y a 20 ans en arrière, je ne voyais que par le rouge, mais systématiquement que par le rouge. Et avec les années, alors je pense qu'il y a plusieurs pêcheurs qui ont le même problème. Je pense qu'avec le soleil et la présence au bord de l'eau, on a certaines couleurs qui disparaissent. Et pour moi, le rouge est totalement disparu de mon environnement, j'arrive plus à le voir. Et pour autant, on a fait des antennes rouges pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais moi, je m'en servirais pas personnellement. Je basculerais que sur du jaune parce que c'est la couleur que je vois. Voilà. Mais l'avantage, c'est que les flotteurs que j'acquiers maintenant, dans 5 ans, si votre vue évolue, vous pourrez également le faire évoluer à votre vue. Voilà. C'est qu'en fait, vos antennes rouges peuvent être remplacées facilement par la couleur que vous souhaitez. Et ça, c'est vraiment du vécu. Aujourd'hui, j'ai plus une seule antenne rouge dans mes casiers de ligne. C'est plus que du jaune, voire du noir, parce que c'est les deux couleurs extrêmes qui passent vraiment partout. Voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation de cette nouveauté qui pour moi est une nouveauté vraiment marquante, pour moi c'est une vraie révolution dans le flotteur de pêche au cou. Que vous soyez pêcheur en carpodrome, que vous soyez pêcheur de rivière, que vous soyez pêcheur d'étang, de canot, aucun problème, vous allez trouver dans cette conception quelque chose qui n'existe pas sur le marché et qui va correspondre à une attente que vous aviez depuis des années et qui n'avait été couvert par personne. Voilà. Donc là, on arrive sur des produits, des concepts qui sont vraiment très intéressants. Et ces longueurs d'antenne, ces diamètres, ces matières, je peux vous assurer que si vous goûtez à ça, vous aurez du mal à revenir en arrière. Autre point important, qui est essentiel,
chez Garbolino, on a un code couleur pour la portance des flotteurs. Ça fait 7 ans que ça existe chez nous. La seule différence, c'est qu'un code couleur chez nous actuellement, je vais vous présenter les flotteurs actuels, sur des antennes fixes, qui restera toujours d'actualité, bien évidemment, parce qu'on aura toujours des flotteurs à antennes fixes. Vous avez le code couleur qui est peint sur la partie, on va dire, quart basse, voire 5e basse du flotteur. C'est que la partie basse du flotteur qui est peint. Là, c'est des flotteurs antennes fixes. Avec les nouveaux flotteurs qui sont interchangeables, la série SPA, ils s'appelleront tous SPA quelque chose. Donc il y aura des A70, des A80, des A82, etc. C'est plus la partie basse du flotteur qui est peinte en couleur, c'est qu'un cercle de couleur qui est peint autour du flotteur. Lorsque vous montez 2-3 lignes qui sont assez proches en grammage, entre un 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, et que d'un coup d'œil, vous allez pouvoir identifier, grâce à la couleur du flotteur, sa portance, c'est quand même hyper important aussi cette partie-là. Et tous ces flotteurs SPA, donc tous ces flotteurs antennes interchangeables, le A veut dire antenne, sont également avec un vernis hard skin. Alors c'est quoi le vernis hard skin? Vous allez pouvoir le voir facilement. Le flotteur est très brillant. C'est un vernis très dur qui durcit la surface du flotteur. Et c'est-à-dire que ça va en permettre au flotteur de lui assurer une longévité et, on va dire, une intégrité propre toute sa carrière. C'est-à-dire qu'en fait, ici, normalement, vous passez votre nylon, vous avez une gaine sur la quille du flotteur, et lorsque vous bougez votre flotteur sur la ligne, à force de déplacement, souvent, ça peut marquer le flotteur, parce que le nylon, à force de tension, a tendance à couper un peu certains flotteurs. Avec le vernis hard skin, ça n'existe pas. Le vernis hard skin est une peau dure qui va le renforcer et qui va éviter tout risque de, on va dire, de fissures sur la partie où il y a justement des frictions et des tensions avec le nylon. Autre point important, cet ajout du vernis hard skin est très important parce que ça permet de bien isoler la zone d'antenne interchangeable et de le renforcer. C'est-à-dire qu'en fait, ce vernis couvre totalement la partie qui contient la partie interchangeable. Donc ça évitera que votre flotteur prenne l'eau, parce que le risque aussi qui peut arriver, c'est que un vernis traditionnel puisse s'écailler et que ça fasse une fissure et que l'eau s'intègre par cette fissure. Grâce à ce vernis, ça nous assure aussi cette longévité dans la manipulation des antennes. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça fait 25 ans que j'attends ce type de produit. Aujourd'hui, ça va être disponible et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Les pêcheurs au cou vont redécouvrir l'intérêt d'avoir un flotteur évolutif et adaptable à notre vue, aux conditions rencontrées par les parcours fréquentés, mais aussi au comportement évolutif des poissons. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation de cette nouveauté, je vous rappelle, les flotteurs série SPA, ils sont déjà chez vos détaillants. Si vous voyez la vidéo, ils sont déjà arrivés. Tapez à sa porte, allez les visualiser. Les flotteurs sont vendus avec une seule antenne, ils sont vendus comme ça. Et sur les gondoles, vous trouverez à côté des sachets d'antenne interchangeables de 0,3 mm que vous pourrez justement adapter, que vous pourrez mettre sur tous ces flotteurs de toutes les séries SPN. Voilà. Encore une fois, merci de m'avoir suivi pour cette présentation. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la présentation de nouveaux produits. Je ne vous cache pas que dans les semaines et les mois à venir, il y a une grosse activité qui arrive avec de très nombreuses nouveautés. Il faut savoir que l'année 2025 qui arrive est l'année des 80 ans de Garbolino. Et là, pour cette année, l'année anniversaire, on va vous gâter et on va vous sortir des produits d'exception. Ils sont déjà dans mon showroom. Je peux vous garantir qu'il y a des produits que je n'ai jamais eu en main jusqu'à présent, des canaux coûts exceptionnels, des vêtements un peu classe, comme j'ai aujourd'hui sur mon dos, voilà, et toute une palanquée de produits, aussi bien pour le feeder, pour la carpe que pour le pêcheur de compétition traditionnelle, mais aussi pour les pêcheurs à l'anglaise. On a vraiment des nouveautés dans tous les segments. En tout cas, soyez abonnés à notre page, surtout abonnez-vous à la page YouTube sur Garbolino France, et suivez-nous régulièrement sur notre page Facebook. Vous aurez beaucoup d'informations et de nouveautés à venir dans les prochains mois. J'en profite d'être derrière la vidéo pour vous annoncer aussi que vous pourrez bien sûr découvrir toutes ces nouveautés au CIPAC. Le CIPAC, c'est le salon de la pêche au cou qui aura lieu début novembre 2024 à Amiens. Et on aura un très gros stand Garbolino avec de nombreuses nouveautés. Et là, vous allez être surpris et bluffés de par toutes ces nouveautés qui vont arriver. Voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.
Et ça me fait toujours un plaisir d'échanger avec vous, faire découvrir tout ce que l'on peut créer avec cet esprit de pêcheur pour les pêcheurs. À très bientôt. Salut.